Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le film d'aujourd'hui est un film très fort et très puissant que vous devez suivre absolument et qui va vous permettre de comprendre beaucoup de réalités. Et vous devez donc suivre ce film jusqu'à la fin pour comprendre à quel point les sorciers sont capables de détruire les couples et comment est-ce qu'ils procèdent. Regardez attentivement ce serpent-là, c'est un démon. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, il s'est transformé en femme, en jeune fille. Si toi tu vois cette jeune fille dans la rue, tu vas penser que c'est une fille normale. Regarde bien ses yeux, regarde, c'est un démon, c'est le serpent qui s'est transformé en jeune fille. Pourquoi? Parce qu'elle a une mission, aller détruire les filles des jeunes hommes, des jeunes femmes, aller détruire leur couple, aller détruire les mariages. C'est ça son objectif, c'est ça sa mission. Et regardez comment est-ce que ce serpent-là, est-ce que toi tu peux savoir que c'est un serpent maintenant? C'est un serpent qui s'est transformé en femme. Toutes les femmes que nous voyons dans la rue ne sont pas réellement des femmes. Je prie afin que Dieu puisse te protéger 24 heures sur 24 partout où tu seras, que Dieu te protège. Si tu écris Amen dans les commentaires, Dieu te protège maintenant au nom de Jésus. Regarde, elle a commencé à marcher maintenant dans la rue. Vous voyez, elle a commencé à marcher dans la rue comme si de rien n'était. Elle est en train de manipuler son téléphone comme si de rien n'était. Et regardez ce jeune homme qui est là-bas, là, ce jeune homme-là l'a vu, est en train de la regarder. Il ne sait pas que c'est un serpent qui est en train de marcher comme ça. Ouais, il a vu que c'est une jolie fille. Il a dit s'il vous plaît, jeune fille. Et elle s'est retournée. Vous voyez, il a commencé à approcher. Et le jeune homme lui dit, comment tu vas? Dis-moi. Et regardez ce qu'elle fait. Elle dit, ah, je vais bien. Il dit, waouh, oh non, tu es trop belle. Elle dit, merci. Et il lui demande, est-ce que je peux avoir ton numéro? Elle dit, ah, mon numéro? Elle a regardé, elle n'a pas remis automatiquement le numéro. Regardez, elle a commencé à l'envoûter spirituellement d'abord. Vous voyez? Elle l'a envoûté d'abord avant de dire, ok, il n'y a pas de problème, je te donne mon numéro. Donne ton téléphone, je vais écrire mon numéro dedans. Elle l'a envoûté pour qu'il soit maintenant désormais sous son charme. Et elle lui dit, tu peux m'appeler Or. Et il dit, Laure? Or? Il dit, waouh, c'est un beau nom. Tu as un beau nom. En plus, tu es tellement belle. Je vais t'appeler. Ne t'inquiète pas, je vais t'appeler. Au revoir, à la prochaine, je vais t'appeler. Vous voyez, elle est contente parce qu'elle a réussi sa mission. Elle a déjà envoûté, il est déjà sous contrôle. Il ne pourra plus faire quoi que ce soit sans penser à elle. C'est comme ça que beaucoup de gens sont envoûtés et ils ne savent pas. C'est comme ça que beaucoup de jeunes hommes sont envoûtés et ils ne savent pas. Vous voyez, quand il est rentré en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ramassé les affaires de sa femme et il a commencé à chasser sa femme de la maison. Il dit, je suis fatigué de ce mariage, je ne veux plus de toi. Ou bien tu n'entends pas quand on te parle, tu es sourde. La femme lui dit, tu ne peux pas me renvoyer comme ça chez mes parents, on vient tout juste de se marier, on est un jeune couple. Il dit, je m'en fous de ce que tu es en train de lui dire. Et la femme dit, ne me dis pas ça, c'est pas ce que tu m'as dit devant l'hôtel lorsqu'on voulait se marier. Tu as dit que tu seras avec moi pour le meilleur et pour le pire. Et l'homme a dit, qui est qui? Il n'y a aucun mariage entre toi et moi. Et si je t'attrape encore sur la porte de ma maison, je vais te couper la tête. Et la femme dit, chérie, pardon, ne me fais pas ça. Il dit, écoute-moi très bien, si je rentre dans la chambre là et je ressors et je te vois encore là, tu vas regretter de m'avoir même connu. Tu vas regretter. Et la femme dit, ah, pourquoi tu fais ça? Ne fais pas ça, chérie. Et la femme dit, pardon, chérie, pardon. Quel que soit ce que je t'ai fait, pardonne-moi. Asseyons-nous et discutons. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et il a pris la femme, il a dit, sors de chez moi, sors de la maison, dehors, sors de chez moi, je ne veux plus de toi. Et c'est comme ça qu'il a renvoyé sa femme, la femme avec qui il vient de se marier nouvellement, il n'y a même pas quelques mois. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a renvoyé, il a dit, si je t'attrape encore sur mon portail, je vais te couper la tête, je vais te décapiter. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il est déjà sous influence d'un esprit qu'il a rencontré dans la vie. Il pensait que c'est une femme. Voilà ce qui se passe. Là où il est là, il n'est plus lui-même parce qu'il a déjà été envoûté par cet esprit de serpent. Donc c'est ce que l'esprit lui dit qu'il va faire. Vous voyez, il est allé la chercher maintenant, il est allé la ramener maintenant dans la maison. C'est elle qui est la nouvelle femme maintenant de la maison. Elle a commencé à regarder, elle a dit, waouh chérie, quelle maison. Non, tu as une très belle maison. La maison est trop jolie. Et il dit, c'est normal, j'aime les bonnes choses et il faut que je te mette à l'aise. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es la nouvelle madame de cette maison. Et tout ce qui est dans cette maison t'appartient. Même moi-même, je t'appartiens. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Elle dit, waouh, merci beaucoup, mon chéri. Viens, que je te prenne dans mes bras. Merci beaucoup. Et l'homme a dit, je suis prêt à tout faire pour toi. Je suis prêt à tout pour toi. Viens, suis-moi. Suis-moi, rentre dans la chambre avec moi. Ouais, là, il pense qu'il se maîtrise, alors que non, il ne se maîtrise pas. Il est sous influence, il est sous envoûtement. Donc, il ne maîtrise plus ce qu'il fait. C'est ce que la femme lui dit de faire qu'il va faire. Regardez maintenant. Voilà, la femme là a servi. Maintenant, elle est devenue l'esclave de cette femme-là. Parce que c'est pas une femme, c'est un serpent.
serpent. Il est devenu esclave. Regardez, c'est lui qui est en train de laver maintenant les choses. C'est lui maintenant qui fait ce que la femme doit normalement faire. C'est lui qui le fait maintenant tous les jours. Il est devenu un esclave, un simple esclave. Il est en train de laver maintenant les habits de cette femme-là, cet esprit de serpent-là. C'est pourquoi nous devons faire attention. Tout ce que nous voyons sur la voie ne sont pas des hommes naturels, ne sont pas des humains. Oui, elle est sortie, elle a dit, mais comment est-ce que tu peux faire des trucs comme ça? Elle dit, comment tu as fait pour ne pas prendre ceci et ceci pour pouvoir laver? Hein? Elle dit, pardon, ma chérie, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça. Il dit, quoi? Tu n'as pas vu ça? Ce qui était devant toi comme ça, ce que j'ai accroché devant toi pour que tu puisses laver, tu m'as me dit que tu n'as pas vu ça? Elle dit, arrête de me dire que tu es désolé, arrête de me demander pardon. Tout le temps, c'est ce que tu dis. Pardon, je suis fatigué de toi. Elle dit, lave-moi ça. Et lave ceci aussi. Et n'oublie pas au niveau du slip là, lave bien la partie qui touche mon sexe là même là. C'est la partie là que je veux que tu laves correctement. Tu vas laver, que ce soit bien propre même. Et l'homme dit, ok, je vais le faire. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Elle dit, tu es trop paresseux. Homme paresseux. Homme inutile. Regarde-moi sa tête. Tout le temps, tu passes son temps à dire pardon, imbécile. Et elle est partie. Vous voyez, il a commencé à regarder le sous-vêtement de cette femme-là. Il a commencé à regarder. C'est lui maintenant qui va laver ça là maintenant. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Ça, c'est l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. Je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à tout pour l'amour. Vous voyez, lui s'est dit que c'est l'amour, alors qu'il est sous influence satanique. Moi, je prie pour toi, si tu peux dire amen dans les commentaires, tout envoûtement qu'ils ont déjà fait sur ta vie est détruit maintenant au nom de Jésus. Dis amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Alors sa femme est allée voir maintenant le pasteur pour lui parler. Elle dit, homme de Dieu, je suis dépassé. Mon mari a ramassé mes affaires, il a mis mes affaires dehors, il m'a chassé, il m'a renvoyé. Je ne sais même plus où aller. Je pense que mon mari est sous envoûtement. Et l'homme de Dieu lui a dit, lorsque je priais pour toi, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu maintenant dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, un royaume. Et le royaume, ils ont écrit en haut sur le royaume là, le royaume des yeux de serpent. Et ce royaume satanique là a engagé un combat contre toute l'humanité. Et malheureusement pour ton mari, il a été l'une des victimes de ce combat là. Et il dit, heureusement, il n'y a rien d'impossible que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne puisse faire. Est-ce que tu le crois? Elle a dit oui. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu peut délivrer ton mari? Et la femme a dit oui. Il dit, c'est très important parce que la Bible dit que si notre foi est petite comme un grain de sénévé, une petite graine, on pourra dire à une montagne de se déplacer et la montagne va se déplacer et aller se mettre ailleurs. Il dit, tu vois ta maison, tu vas récupérer ta maison. Ton mari qui est parti là, qui t'a chassé là, tu vas le récupérer maintenant au nom de Jésus. Et la femme a dit, amen. Qu'il y ait une alliance entre eux deux ou pas, je m'en fous, je ne veux même pas savoir. D'abord même, lève-toi, allons-y en même temps dans cette maison-là. Allons-y, nous allons récupérer ton mari, nous allons récupérer ce que le diable a volé. Que Dieu agisse dans ta vie et que tu récupères tout ce que le diable t'a volé au nom de Jésus. Mais à mettre dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Alors ils sont venus. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes en train de le voir, le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Et ça, je le dis toujours et je le répète encore aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux et nous devons faire beaucoup attention. Comme vous venez de le voir, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que une femme que vous voyez dans la rue peut être possédée? C'est inimaginable. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une femme que nous voyons dans la rue est un esprit? Il y a certains qui sont possédés, mais il y a d'autres qui sont des esprits réellement, des démons qui se sont transformés en hommes. Comment on peut savoir qu'un esprit de serpent vient de se transformer en femme? Et la femme que vous êtes en train de le voir devant vous et que vous voulez draguer, à qui vous parlez, qui parle normalement comme un être humain, comment vous pouvez vous imaginer que c'est en réalité un démon? C'est pourquoi il faut faire vraiment attention. Ce démon-là s'est transformé. Elle a pour objectif de détruire la vie des humains, détruire la vie des hommes, détruire la vie des femmes. Regardez comment est-ce que cette femme-là, cette jeune fille qui vient de se marier, du jour au lendemain, se retrouve dans des problèmes. Son mari la chasse, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations bizarres. Tu ne sais pas ce que tu as fait à ton mari, tu ne sais pas ce que tu as fait à ta femme, et tout le temps c'est des disputes, tout le temps c'est des disputes, vous ne vous entendez pas, alors que vous filez le vrai amour. Vous dites, tout allait bien, mais du jour au lendemain, rien ne va plus. Tout ce que tu fais l'énerve, tout ce que tu dis l'énerve, tu ne sais pas. Les esprits sont déjà en train de travailler. Les esprits ont déjà pris contrôle de ce foyer-là. C'est pourquoi il est très important de te réveiller et de prier.
En tout temps, toi qui es femme, tu dois tout le temps prier pour ton foyer, tout le temps prier pour ton mari. Toi qui es homme, tu dois tout le temps prier pour ta femme, tout le temps prier pour ton foyer. Parce que le diable est décidé à détruire les foyers. Lorsque le foyer est détruit, tout est détruit. Rien ne va plus. Les enfants ne savent plus à quel sens se vouer, à quel sens se vouer. Donc, le diable a en horreur les couples. Vous devez savoir que des combats se lèvent contre les couples. Et il y a des agents qui sont mandatés, des agents venant du monde des esprits de serpents, des agents venant du monde des esprits des eaux, sont spécialement mandatés et envoyés pour pouvoir attaquer les familles, attaquer les humains. Ils sont capables de venir coucher avec vous. C'est pourquoi tu dois faire attention, on ne couche pas avec tout le monde. Ceux qui couchent au premier rendez-vous, c'est très, très, très dangereux. Premier rendez-vous, tu te mets à coucher avec les gens. Tu ne sais pas le nature, tu ne sais pas l'identité, tu ne connais même pas sa maison, tu ne sais pas d'où est-ce que cette personne a quitté et tu te mets à coucher avec cette personne. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Tu ne sais pas dans quoi est-ce que tu es en train de t'embarquer. Nous devons faire vraiment attention. Nous ne connaissons pas l'origine des gens, nous ne connaissons pas la véritable nature des gens, ni leur mission. C'est pourquoi il est très important. C'est pourquoi la Bible dit que chaque homme est son mari et que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. C'est pour éviter tout ça là. Et c'est pourquoi il est très important, si tu es marié, d'être fidèle. Sois fidèle. Lorsque tu n'es pas fidèle, tu es en train d'ouvrir la porte au diable, tu es en train d'ouvrir la porte au démon. Et tout peut t'arriver. Les choses dangereuses peuvent t'arriver. Tu dois faire vraiment attention. Le monde dans lequel nous sommes, je le répète encore, est un monde dangereux. Et lorsque tu es infidèle, tu ouvres la porte aux maladies, à des difficultés, à des problèmes pour ta femme, pour tes enfants, des problèmes que tu n'imagines même pas. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention. Le monde dans lequel nous sommes, je le répète encore une fois, est un monde dangereux. Et c'est pourquoi, sans Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas t'en sortir dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de la protection divine. Tu as besoin que Dieu puisse te protéger en tout temps, afin que tu ne tombes pas dans ces genres de pièges, que tu ne tombes pas dans la main de ces démons-là. Comment toi, femme, tu vas lutter avec un démon qui est femme? Quand tu vois que c'est une femme, elle veut voler ton mari. Mais c'est un démon, comment tu peux lutter? Si tu n'as pas la protection divine, toi qui es homme, voilà qu'il y a un autre homme qui tourne autour de ta femme, de ta copine, de ta fiancée. Comment tu peux lutter si c'est un démon qui a pris l'apparence d'un homme? Si tu n'as pas la protection divine. C'est pourquoi tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo. Mais je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est très important. Va en bas dans les commentaires. Écris en même temps, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est une prière que tu vas faire. Nous allons t'aider à le faire. Et tu vas recevoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Alors, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de nous laisser des commentaires pour nous dire qu'est-ce que tu penses vraiment de ce que nous faisons. Encourage-nous. Tous les commentaires que vous nous envoyez, ça nous encourage beaucoup. Ça nous permet de voir que vous êtes vraiment bénis par le travail que nous faisons. Et ça nous pousse à aller encore plus de l'avant, à aller encore plus loin avec vous et de vous révéler encore des choses plus intéressantes. Donc, n'oubliez pas, aimez la vidéo et laissez-nous des commentaires. Cela va beaucoup nous aider. Et également, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Que Dieu agisse dans ta vie et que tu récupères tout ce que le diable t'a volé au nom de Jésus. Mets à mettre dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Alors ils sont venus et la femme a dit, ah, vous voyez mon mari, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Je vous ai dit qu'il est envoûté. Regardez ce que mon mari est en train de faire. Hein? Automatiquement l'homme s'est levé et a dit, hé, toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je t'ai pas interdit de venir dans cette maison encore? Et c'est qui ce monsieur-là avec qui tu es venu ici là? Automatiquement la femme est venue parce que c'est un esprit. Elle a senti spirituellement qu'il y a un homme qui est entré dans cette maison. Elle a senti qu'une puissance est entrée dans la maison. L'homme de Dieu lui a dit, il est écrit dans la parole de Dieu que les fils de l'étranger ont dépéri et ils sont sortis en tremblant de leur lieu caché. Il dit, je te lis maintenant au nom puissant de Jésus. Je te lis maintenant au nom de Jésus. Il tombe maintenant au nom de Jésus. Je t'attache, je te lis maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Vous voyez, elle est tombée. Elle s'est transformée maintenant en serpent. Qui elle est vraiment, elle a révélé maintenant son identité parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Quand le nom de Jésus-Christ sort comme ça, les démons sont obligés de révéler leur identité. Ils sont obligés de tomber, de s'agenouiller devant la force de Jésus. Il a dit, le feu maintenant te consume. Le feu te consume maintenant. Et l'homme a envoyé le feu sur elle maintenant. Le feu est descendu. Le feu a brûlé ce serpent-là. Et ce serpent-là a disparu. Et le mari a dit, le serpent a disparu. Elle a disparu, elle a disparu. Et l'homme est revenu en lui-même. Il a dit, mais chérie, tu étais où? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en choc? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme s'est agenouillée. Elle a commencé à bénir Dieu. Elle a commencé à dire merci à Dieu. Elle a commencé à dire merci Jésus.
Et le pasteur a dit, va, viens, mon frère, on va rentrer, on va t'expliquer tout ce qui s'est passé, on va te raconter tout ce qui s'est passé. C'est ce que Jésus est capable de faire. Je prie afin que Jésus puisse restaurer maintenant, que la puissance de Dieu maintenant puisse restaurer dans ta vie tout ce qui était détruit, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était brisé, tout ce qu'on t'avait déjà volé. Est-ce que c'est ta tranquillité, ta paix, ton mariage, ta stabilité, ton travail, tes contrats, ta richesse, ton business, tout ce qu'on t'avait déjà volé? Je prie maintenant afin que tu puisses le récupérer maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te restaure cela maintenant au nom de Jésus. Si tu dis Amen dans les commentaires, tu le reçois maintenant. Dis Amen dans les commentaires, tu le reçois maintenant. Je prie afin que Dieu te le restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est très important que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires et mets, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, et nous allons t'aider à le faire. C'est une prière que tu vas faire et tu vas recevoir Jésus dans ta vie et les choses vont commencer à changer maintenant. N'oublie pas, va dans les commentaires, mais en même temps, je veux recevoir Jésus dans ma vie et nous allons t'aider à le faire. Alors, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire cette prière maintenant. Premièrement, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout envoûtement contre ma vie maintenant soit détruit au nom de Jésus. Tout envoûtement qu'ils ont déjà envoyé contre ma vie, quelque esprit que ce soit, quel sorcier que ce soit qui a déjà envoûté ma vie maintenant, que cet envoûtement-là soit détruit maintenant au nom de Jésus. La Bible a dit dans Nombre 23, verset 23, qu'aucun enchantement ne pourra rien contre nous. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, que cet enchantement-là maintenant soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Tu vas prier également, tu vas dire, Seigneur, toute personne maintenant qui a pour intention maintenant de m'envoûter maintenant, de me détruire, pour m'amener à ma perdition, pour m'amener à détruire moi-même ma propre vie, pour m'amener à détruire moi-même mon propre foyer. Seigneur, que cette personne-là maintenant soit détruite, soit réduite de tas de nuit au nom de Jésus. Que la personne soit dévoilée maintenant, que je sache maintenant qui est la personne qui est cachée derrière cela. Que la personne soit dévoilée maintenant et détruite maintenant au nom de Jésus. Dévoilée et détruite maintenant au nom de Jésus. Dévoilée et détruite maintenant au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, toute personne maintenant que le diable a envoyé dans ma vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme maintenant, pour détruire ma vie, Seigneur, sépare-moi de cette personne. Enlève cette personne de ma vie. Enlève cette personne de ma vie à jamais. Enlève cette personne de ma vie à jamais. Au nom de Jésus. Que je ne vois plus jamais cette personne. Sépare-moi de cette personne au nom de Jésus. Et la dernière prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, que ta muraille de feu maintenant m'entoure et me protège 24h/24. Partout où je serai, que je sois protégé maintenant par ta muraille de feu. Que tes anges maintenant m'entourent et me protègent. Partout où je serai, que je sois sur la voie, que je sois au marché, que je sois au service, que je sois à l'école, que je sois au collège, à l'université, que je sois dans mes activités, que je sois dans mon service, que je sois à la maison, que je sois au marché, partout où je serai, que ta main puissante me protège maintenant au nom de Jésus et que tous les plans contre ma vie soient détruits au nom de Jésus. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Si tu as été béni par cette vidéo, n'oublie pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Aime la vidéo, laisse des commentaires, cela va beaucoup nous aider, cela va beaucoup nous bénir et nous pousser à faire encore plus prochainement. Donc, aime la vidéo et laisse des commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À la fois prochaine. Shalom, shalom.